Bienvenue à Saint-Sébastien-sur-Loire, au gymnase de la Martelière, où nous faisons notre gala de boxe. Ok, d'accord, donc bonsoir. Alors je me présente, moi c'est Olivier Vautrin du boxing nazérien. Je résume le gala de Saint-Sébastien. Alors donc résumé du combat de Rafo Azoyan contre Mekoli. Alors c'était un bon combat. Il était un peu absent l'adversaire de Rafo, parce que Rafo c'est un bon boxeur en boxe thaï qui a un bon passé, qui est champion de France en boxe thaïlandaise et qui va reconfirmer son titre bientôt en boxe thaï. Et donc il a mené du début à la fin le combat. Et c'est un bon boxeur qui promet. Il n'a pas beaucoup de combats amateurs en boxe anglaise, mais je pense qu'on va le revoir d'ici peu, je pense. Voilà, je viens de faire un beau combat face à un adversaire, je pense que c'était un vice-champion de France de boxe anglaise. Et donc voilà, j'ai fait un très beau combat. S'il vous plaît. Début de la troisième et dernière reprise. Je m'appelle Marion et puis je boxe au Ross et je viens de la boxe française en fait. J'ai boxé contre Marina, c'était un adversaire que j'avais déjà boxé 2 fois avant. Et sur 3 combats, j'ai eu 3 victoires, mais vraiment c'est une adversaire à chaque fois qui m'a posé beaucoup de problèmes et c'est une amie, donc c'était un peu compliqué aujourd'hui. Mais c'était vraiment intéressant de la reboxer, à chaque fois c'est différent quoi. Donc Tony Picard avec Ibrahim, je me souviens pas de son nom, mais un boxeur de Chaland. Donc c'était un combat très disputé. Donc le résultat c'était Ibrahim le vainqueur, 2 juges à 1. C'était un combat très engagé. Moi je voyais plus Tony vainqueur. Après voilà, les juges ils en ont décidé autrement. Donc voilà, très beau combat et voilà. Donc tout le combat de Tony Picard contre Ibrahim Gaïsaoumov de Chaland. C'était un combat très serré comme la dernière fois qu'ils se sont rencontrés à Saint-Nazaire. C'était la victoire de Tony Picard. Ce soir, les arbitres et les juges ont décidé la victoire de Gaïsaoumov de Chaland. Donc très bon combat. On ne peut pas être déçu de cette défaite de Tony.
en sachant maintenant il compte passer boxeur professionnel. Très beau combat, deux combattants hors pair, très beau match. Rien à dire, vraiment magnifique. Belle boxe. Très bon combat aussi de ce soir du boxeur de Saint-Sébastien, Geoffrit, qui a remporté son combat contre un boxeur de voisin, un boxeur de Nantes. Et le combat, premier, deuxième round, j'étais bien. J'étais plutôt bien, je suis plutôt fier de moi, mais troisième round, je manque beaucoup de physique. Et ce sera retravaillé à la salle, quoi. Et puis ce sera tout. Mais j'ai bien aimé le fair play du boxeur. Et puis ici, on vient de recevoir le maire de Saint-Sébastien, M. Joël Guerriot. Bon écoutez, sachez qu'avec Jean-René, ça fait quand même pas mal d'années qu'on se connaît. Bon, nous avons évidemment des projets qui parfois sont plus lents à aboutir qu'on ne le souhaiterait parce qu'il y a aussi des contraintes qui sont souvent des contraintes techniques. Nous avons des projets sur notre commune pour la boxe puisque au mois de juillet, il y aura une réalisation sur le Schkinel, l'endroit où se trouve notre salle de boxe, puisque nous allons installer sur une partie du gymnase un rail sur lequel il y aura 12 sacs de frappe. Donc voilà, merci à la collectivité de nous soutenir et d'avoir bien entendu notre message. Belle victoire ce soir de Borzaïev qui se qualifie donc pour la finale du Tournoi de France en rencontrant le boxeur Fontaine de Saint-Junien, augmenté au bout du 4e round et une fin de combat vraiment explosif et intensif. Fin de la seconde reprise. Une victoire amplement méritée, un début de combat on va dire d'attente et ensuite le rythme a augmenté au bout du 4e round et une fin de combat vraiment explosif et intensif. Bien, le combat s'est super bien déroulé en notre faveur. Bon, les 6 rounds sont à notre avantage, je pense, même si à la fin c'était un petit peu plus dur.
ce qui est logique, c'était son premier combat en 6 reprises de 3 minutes. Et on est très content qu'il ait passé ce tour-là, bien sûr. Et on attend des propositions maintenant pour faire la finale du groupe Nord. Et donc on verra, j'espère que ça se fera dans la région. En tout cas, bravo à Issa Mourzaev pour son premier 6-2-3. Du combat, du dernier combat de la soirée qui s'est déroulé en 6 reprises de 3 minutes, Monsieur Issa Beau gala. Alors pour le dernier combat, comment t'as vu Mourzaev? Mourzaev, il a gagné 6 rounds tranquille, ouais. Il a assuré, c'est bien défendu. Oui là j'ai trouvé techniquement supérieur. Le coup d'œil, la frappe. Merci moins de physique, mais plus de technique. Je voulais qu'il le laisser se fatiguer un petit peu dans les deux premiers rounds. Et je croyais, ce que j'avais entendu comme bruit, c'est que bon, c'est un boxeur qui s'éteignait au fil des rounds. Alors j'ai dit que je pensais qu'il allait pouvoir rester un peu plus en face après, et puis plus déplier ma boxe à mi-distance. Malheureusement, ça n'a pas joué comme je voulais. C'est un boxeur qui a été intelligent, il n'a pas resté en face, et puis c'était le plus fort ce soir, il n'y a rien à dire. Donc voilà, cette émission se termine ce soir. Nous nous retrouvons donc la prochaine fois pour un gala de boxe organisé par le Boxing Club d'Angers, par Patrick Batlamed, avec ses 2 boxeurs professionnels, Georges Horry, qui a été champion de France amateur en 2012, et le boxeur Dominique Bernard. À bientôt.